Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et eu l'étrange sensation de le connaître depuis toujours? Comme si, derrière ses mots, ses gestes, son regard, se cachait un écho familier, un reflet de quelque chose de vous. Peut-être qu'il s'agissait d'un inconnu croisé dans un train, d'un amour fulgurant ou d'un conflit brutal qui vous a bouleversé. Et si ces rencontres, aussi banales ou marquantes soient-elles, n'étaient pas dues au hasard? Imaginez un instant que chaque personne qui entre dans votre vie soit comme un miroir. Pas un miroir ordinaire, non, mais un miroir de l'âme, un révélateur de ce qui sommeille en vous, dans les plis les plus silencieux de votre être. Ce que vous admirez intensément chez l'autre vous parle de ce que vous désirez devenir, et ce qui vous irrite profondément chez quelqu'un d'autre est parfois l'expression de ce que vous refusez de voir en vous-même. Un jour, une femme raconte avoir rencontré un collègue qui la faisait littéralement sortir de ses gonds. Tout en lui l'agaçait. Sa voix, sa manière d'imposer ses idées, son besoin d'attention. Pendant des mois, elle pensait que c'était lui le problème. Jusqu'au jour où, poussée par une discussion en apparence anodine, elle réalisa que ce qu'elle ne supportait pas chez lui, c'était sa propre peur d'exister pleinement. Ce qu'il exprimait bruyamment, elle l'avait toujours réprimé. Et c'est à ce moment précis qu'elle comprit. Ce collègue n'était pas son ennemi, mais son messager. Carl Jung parlait de projection, ce mécanisme inconscient par lequel nous attribuons à l'autre ce que nous n'arrivons pas à reconnaître en nous-mêmes. Ce qui résonne chez vous ne parle pas seulement de l'autre, mais de vous. Ce n'est pas un simple effet miroir. C'est un langage silencieux entre deux inconscients qui se croisent à un moment précis, pour une raison qui souvent nous échappe. Vous ne rencontrez pas les autres par hasard. Vous les appelez inconsciemment par ce que vous êtes, ce que vous vivez, ce que vous portez, même si vous ne le voyez pas encore. Vous attirez ceux qui vibrent sur la même fréquence que vos blessures, vos espoirs, vos limites, ou vos parts d'ombre en quête de lumière. La loi de la résonance ne vous envoie pas ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin pour vous rencontrer vous-même. Alors la question n'est plus « pourquoi cette personne m'arrive maintenant ?», mais plutôt « qu'est-ce qu'elle m'invite à découvrir en moi ?» Il marchait seul, comme chaque soir, sur ce sentier qui longeait la rivière. C'était sa routine, un moment de silence pour échapper au vacarme intérieur qu'il ne comprenait pas encore. Ce soir-là, pourtant, quelque chose allait changer. Elle était là, assise sur un banc, les yeux perdus dans l'eau qui coulait, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait oublié. Il ne savait pas pourquoi, mais ses pas ralentirent. Il ne la connaissait pas, et pourtant, tout en elle lui semblait étrangement familier. Ils se parlèrent. Rien de spécial au début. Le genre de conversation qui ne laisse pas de traces, en apparence. Mais il y avait cette sensation étrange, dérangeante presque. Elle le confrontait sans le vouloir. À sa manière de fuir, à sa tendance à garder le contrôle, à sa peur d'être vue, réellement vue. Ce qu'elle disait, ce qu'elle vivait, faisait écho à ses propres blessures, celles qu'il croyait avoir enfouies pour de bon. Les jours suivants, il revint, espérant la revoir. Pas parce qu'elle lui plaisait, mais parce qu'elle réveillait en lui quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. C'était inconfortable, mais magnétique. Chaque échange était comme une pièce d'un puzzle qu'il croyait perdu. Il se découvrait à travers elle, parfois en colère, parfois bouleversé, et souvent profondément touché. Les rencontres les plus puissantes ne sont pas celles qui nous font vibrer de plaisir immédiat. Ce sont celles qui nous secouent, qui nous bousculent, qui nous obligent à regarder là où nous évitions de poser le regard. Ces âmes qui arrivent, parfois brièvement, parfois pour rester, nous révèlent. Pas en nous donnant des réponses,
mais en éveillant des questions qu'on n'osait plus poser. Elle lui montra, sans le vouloir, qu'il portait encore en lui des chaînes forgées par l'enfance, qu'il se méfiait de l'amour, non par sagesse, mais par peur d'être blessé à nouveau, qu'il contrôlait tout, non par force, mais par fragilité. Et puis elle disparut. Un jour, elle n'était plus là, comme si elle n'avait été qu'un passage, une transition, une résonance. Il ne l'a jamais revue, mais il ne fut plus jamais le même. Il y a des rencontres qui ne parlent pas. Elles chantent. Elles n'entrent pas dans votre vie avec fracas, mais s'insinuent doucement, comme une mélodie oubliée qu'on reconnaît sans savoir d'où elle vient. Ce sont ces présences qui éveillent une chaleur étrange dans la poitrine, une vibration douce, une mémoire ancienne qui n'a jamais été écrite. Elles arrivent sans prévenir, souvent dans les moments les plus ordinaires. Et pourtant, leur présence change la texture du monde autour de vous. Ce n'est pas leur voix qui vous parle, c'est quelque chose d'invisible, un courant sous la surface. Vous les regardez, et c'est comme si votre âme murmurait « Je me souviens ». De quoi ? Vous ne sauriez le dire. Mais quelque chose en vous se met à trembler. La loi de la résonance ne se manifeste pas toujours dans l'intensité. Parfois, elle s'invite dans la subtilité. Un regard croisé dans un café, une conversation fugace dans un bus, un inconnu qui vous adresse un mot juste au moment où votre cœur vacille. Ce n'est pas un hasard, ce sont des rappels, des fragments d'un dialogue entre votre âme et l'univers. Ces rencontres-là, on ne les comprend pas avec la tête. Elles ne suivent aucune logique. Elles contournent les mots, les défient, les rendent presque inutiles. Elles touchent des endroits que même vous aviez oubliés. Certains appellent ça de la magie. D'autres parlent de synchronicité. Jung y voyait la rencontre de deux réalités, l'inconscient individuel et l'inconscient collectif. Comme si, pendant un instant suspendu, deux fils invisibles se croisaient dans la grande tapisserie de la vie, révélant un motif caché. Il y a une légende, très ancienne, qui dit que les âmes liées par une promesse secrète se reconnaissent à travers les vies. Elles ne se cherchent pas, mais elles se trouvent. Elles ne crient pas, elles résonnent. Et leur écho, même silencieux, peut transformer une vie. Alors quand une rencontre vous bouleverse sans raison, quand une simple présence éveille en vous une émotion qui vous dépasse, écoutez, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est peut-être l'univers qui vous parle dans sa langue la plus intime, celle de la résonance. Il y a une idée que nous repoussons souvent, car elle dérange notre confort mental. Et si les conflits que nous vivons avec les autres étaient des révélateurs de notre propre chaos intérieur? Pas une punition, pas un hasard, mais un miroir tendu, avec précision, par la vie elle-même. La plupart du temps, nous croyons que l'autre est la source de notre douleur. Il nous a trahis, elle nous a rejetés, il nous a ignorés. Mais que se passerait-il si nous inversions la perspective? Si nous regardions non pas ce que l'autre fait, mais ce que cela réveille en nous? Et si chaque tension était une balise, un point d'entrée vers quelque chose que nous n'avons pas encore exploré à l'intérieur? Prenons un exemple simple. Une femme est quittée brutalement. Elle tombe dans la colère, puis dans la tristesse, puis dans la culpabilité. Elle dit « Il m'a brisé ». Mais ce qu'elle ne voit pas encore, c'est que cette rupture a mis en lumière une croyance enfouie depuis l'enfance, celle de ne pas mériter d'être aimé. Ce n'est pas l'homme qui a créé la douleur, il n'a fait que la réveiller. Il a résonné, peut-être malgré lui, avec une blessure non guérie. C'est cela, la loi de la résonance. Une mécanique subtile où les âmes s'attirent, non pas par hasard,
mais par affinité vibratoire. Ce que vous portez en vous, consciemment ou non, attire à vous des expériences en résonance. Pas pour vous punir, mais pour vous éveiller. On attire ce qu'on a besoin de voir, ce qu'on est prêt, parfois inconsciemment, à affronter. Et tant que cette prise de conscience n'a pas eu lieu, le schéma se répète. Encore et encore. Différents visages, même blessures. Différentes histoires, même fond. C'est là que le pouvoir du regard intérieur devient une clé. Quand on cesse de demander « pourquoi cela m'arrive ?» et que l'on commence à se demander « qu'est-ce que cela dit de moi ?» alors la dynamique change. Ce n'est plus une vie subie, mais une vie observée, décodée, transcendée. Et peut-être que la liberté commence là, non pas dans le contrôle de ce que les autres font ou ne font pas, mais dans la maîtrise de ce que cela déclenche en nous. Car dans chaque résonance, il y a un enseignement. Et dans chaque enseignement, une possibilité d'élévation. Il y a des moments où tout explose, où vous criez intérieurement « Pourquoi est-ce que ça m'arrive encore ?» Vous pensiez avoir compris, vous pensiez avoir guéri. Et pourtant, voilà que la même douleur ressurgit, sous un autre nom, un autre visage, une autre histoire. Mais c'est toujours le même nœud, la même sensation d'étouffer, d'être incompris, d'être trahi, rejeté, abandonné. C'est insupportable, parce que vous croyez que vous régressez, que vous tombez, que vous perdez tout ce que vous aviez gagné. Mais si ce n'était pas une chute, si c'était une révélation, la vérité, c'est que la vie ne vous teste pas, elle vous montre, encore et encore, jusqu'à ce que vous voyiez vraiment, jusqu'à ce que vous cessiez de fuir dans le blâme, dans les excuses, dans la façade. Vous rencontrez cette personne, elle vous détruit. Vous vous accrochez, vous vous battez, vous pleurez. Puis, un jour, quelque chose craque. Pas dans la relation, en vous. Un mur s'effondre, une illusion se dissout. Et là, dans le silence après le fracas, vous comprenez. Cette personne n'était pas là pour vous aimer comme vous l'attendiez. Elle était là pour vous montrer que vous cherchiez toujours l'amour à l'extérieur, alors que c'est en vous qu'il manquait. C'est dur à avaler, parce que ce n'est pas confortable, ce n'est pas doux, ce n'est pas romantique, c'est brut, cru, mais c'est réel. Il y a une scène, dans une pièce oubliée de vous-même, où votre passé hurle encore. Un parent absent, une trahison ancienne, une promesse non tenue. Et à chaque fois que quelqu'un entre dans votre vie avec cette même vibration, cette même fréquence, la pièce se rallume. Ce n'est pas un châtiment, c'est un appel. Vous ne guérirez pas en trouvant la bonne personne. Vous guérirez quand vous cesserez de vous abandonner vous-même dans l'attente que quelqu'un d'autre vous sauve. Et ceux qui vous blessent, ce sont parfois les guides les plus puissants, car ils révèlent les endroits où vous ne vous aimez pas encore assez. Alors, non, ce n'est pas injuste. C'est profond, c'est brutal, mais c'est sacré. Parce que derrière chaque douleur, il y a une clé, une ouverture, un passage. Et la loi de la résonance, dans sa sagesse silencieuse, vous y mène toujours. Il y a des silences qui en disent plus long que 1000 conversations. Quand une rencontre fait résonner quelque chose en vous, ce n'est pas toujours une émotion claire. Parfois, c'est une tension diffuse, une gêne inexplicable, une douceur troublante, comme un frisson qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est là que commence l'invitation. La loi de la résonance n'est pas un concept à comprendre. C'est une porte à franchir, une main tendue vers l'intérieur de soi. Pas pour juger, pas pour corriger, mais pour observer, se connaître, se rencontrer. C'est facile de regarder à l'extérieur, d'analyser l'autre, de vouloir qu'il change, qu'il comprenne, qu'il se comporte mieux. Mais la vraie transformation ne commence pas là.
Elle commence au moment précis où vous vous demandez « Pourquoi cela me touche autant ?» Pas en surface, mais en profondeur. Pourquoi cette parole m'a glacé? Pourquoi ce silence m'a blessé? Pourquoi ce regard m'a bouleversé? Ce sont des éclats de miroir, éparpillés dans le monde, qui vous renvoient à ce que vous avez enfoui. Il ne s'agit pas de s'accuser, ni de tout ramener à soi, mais d'accepter de s'écouter, sans défense, sans phare. Un homme raconte un jour avoir été trahi par une amie de confiance. Elle avait divulgué quelque chose de personnel. Il s'est senti exposé, trahi, humilié. Mais au lieu de s'enfermer dans la colère, il s'est posé une question. Pourquoi ai-je donné cette information? Qu'espérais-je recevoir en retour? Et là, dans ce retour vers lui-même, il a vu une vérité qu'il n'avait jamais osé affronter. Il voulait être reconnu, validé, aimé. Il avait confié une vérité intime, non pas par spontanéité, mais par besoin. Un besoin qu'il ne s'était jamais autorisé à nommer. La trahison ne l'a pas détruit. Elle l'a révélé. C'est ça, la résonance. Ce n'est pas une morale. C'est un appel à la lucidité. Un écho qui vous invite à descendre en vous-même. Et plus vous écoutez, plus vous apprenez. Pas sur les autres, sur vous. Alors parfois, quand quelqu'un vous irrite, vous bouleverse ou vous fascine, ne vous arrêtez pas à ce qu'il est. Demandez-vous ce qu'il touche en vous, ce qu'il éclaire, ce qu'il dérange, ce qu'il révèle. Fermez les yeux. Restez là un moment. Laissez monter ce qui vient. Ce n'est pas l'autre que vous observez. C'est vous, dans le reflet de l'instant. Et peut-être qu'au cœur de ce miroir, ce que vous verrez enfin, c'est la partie de vous qui attendait d'être reconnue depuis toujours.